Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce que Israël a subi cette soirée, cette nuit du 14 juin 2025, c'est vraiment inédit. Cette fois-ci, l'Iran est allé au-delà de ce que eux ils ont fait hier. L'Iran a multiplié par deux ce qu'ils ont eu à faire. Au moins hier, du 12 au 13 juin, ils ont envoyé des vagues de missiles avec un peu d'écart d'heure, ce qui permettait à l'armée israélienne de pouvoir au moins respirer, s'organiser, organiser la défense aérienne. Mais pour cette soirée, dames et messieurs, en un temps record, c'est-à-dire de 20h GMT à 22h30 GMT, puisque je suis en train de réaliser la vidéoconférence, il est 23h10 GMT. Dans ce petit temps record, Israël a subi 5 vagues de missiles. 5 vagues. Enchaînement sur enchaînement. Selon les informations, l'Iran a passé 20 heures du temps. Il a fallu 20 heures du temps à l'Iran pour se préparer, préparer ses missiles, préparer tout ce qu'il faut pour pouvoir lancer sur Israël. Ce qu'ils ont lancé hier, c'était déjà préparé depuis longtemps. Il suffisait juste d'appuyer sur le bouton et puis ça partait. Mais cette fois-ci, ils ont tout vidé, il fallait reprendre. Et dans cette reprise, l'Iran a voulu vraiment, comme ils ont annoncé, procéder à une frappe destructive et très violente. Et effectivement, à l'instant où nous sommes en train de parler, très malheureusement, ils ont réussi leur coup. La nature de la violence avec laquelle ces missiles sont en train de frapper le territoire israélien, Dieu seul sait ce qui est en train de se passer. C'est pourquoi j'ai dit toujours, nous voulons la paix. La paix n'a pas de prix. Israël ne sait plus comment s'en sortir. Non, ils les ont étouffés. La première vague est venue. Ça n'a même pas duré. La deuxième vague, ça n'a même pas duré. La troisième vague. Et pour le moment, on ne sait même pas quel nombre de missiles se trouvait dans la première vague, dans la deuxième vague, ainsi de suite. Le ciel israélien est en train de pleurer. Les larmes du ciel en Israël sont en train de couler. Le ciel pleure. Et le plus grand souci des Israéliens, c'est comment passer cette deuxième nuit d'enfer. Évidemment, l'Iran vient de transformer le territoire israélien en un enfer terrestre. Je vous le dis. Rien ne va du côté d'Israël. Alors, pendant ce temps, Israël aussi continue à bombarder l'Iran. Ils sont en train de continuer à bombarder l'Iran. Il y a aussi un autre responsable de l'armée iranienne qu'ils ont envoyé au repos éternel cette soirée. Un autre scientifique aussi. Donc, Israël est en train de continuer de bombarder, malgré que ses capacités ne sont pas aussi élevées comme celles de l'Iran en matière de moyens conventionnels. Mais l'Iran est en train de prendre le dessus de façon très dangereuse. Allons-y dans les profondeurs, dames et messieurs. Merci de poser le geste qui motive. Likez, laissez votre avis en commentaire. Et surtout, je veux préciser, on ne s'attaque pas en commentaire, on respecte les opinions des uns et des autres. Chacun a son idéologie. Voilà. On ne s'attaque pas en commentaire, s'il vous plaît. Le respect mutuel, je vous en prie. Alors, donc, ce qu'il faut dire, après ces 5 vagues-là, c'est-à-dire ça continue, d'autres vagues ne font que venir. Et l'Iran a promis que ça va continuer ainsi toute la nuit. Tout à l'heure, ils viennent d'annoncer que ça va continuer ainsi. Le tout nouveau commandant du corps des gardiens de la révolution iranienne vient de procéder à l'annonce. Sans oublier que l'ayatollah, le guide suprême, avait dit que ce sera une très longue nuit en Israël. Alors donc,
euh, l'Iran est en train de toucher des zones résidentielles, des maisons qui sont habitées, mais on constate qu'il y a un nombre minimal de victimes pour le moment. Et voilà, une femme soldat a été envoyée au repos éternel. Alors, les images satellitaires ne sont pas encore disponibles. Il faut dire que les satellites se sont rapprochés pour mieux prendre les images, puisque la prise des images est interdite du côté de l'Iran et du côté d'Israël, j'allais dire. C'est interdit, partager la vidéoconférence. C'est interdit de prendre des images. Donc, les images satellitaires ne sont pas encore disponibles. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les Iraniens ont atteint des cibles dangereuses. Les Iraniens ont atteint des cibles dangereuses. Et Téhéran promet aussi de poursuivre ses frappes contre Israël, comme on le disait tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il faut noter en plus? Qu'est-ce qu'il faut noter? Oui, il faut noter que les bases américaines seront bientôt touchées. Selon les médias iraniens, les bases américaines seront bientôt touchées, puisqu'ils ont averti l'Amérique. Mais l'Amérique continue de soutenir Israël. Les bases américaines seront très bientôt touchées. Donc, ils ont touché beaucoup de choses. Des dépôts de missiles ont été touchés. Oui, des radars ont été touchés. Des vestiges de défense aérienne ont été touchés. Des lanceurs de missiles mobiles, diverses bases et installations nucléaires et énergétiques ont été touchées. Voilà. Donc, ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. Alors, ce qu'on retient, beaucoup d'infrastructures ont été touchées. Mais ce qu'on retient, la première vague a neutralisé le commandement, le radar et les lanceurs. Voilà. Donc, du côté d'Israël, non. Au fur et à mesure que les vagues arrivent, les vagues détruisent des cibles. Oui. Et surtout que l'Iran bénéficie actuellement du soutien d'autres puissances. Donc, pour le moment, dames et messieurs, nous n'avons pas encore le bilan exhaustif de ce qui s'est passé. Ce qui est en train de se passer, j'allais dire, puisque l'Iran est en train de continuer. Mais il ne faut pas l'oublier. Parallèlement, Israël est en train de bombarder. Ça bombarde aussi. Même si l'Iran est en train de stopper, et même si certaines installations sont en train d'être touchées. Donc des deux côtés, ça lance par là, ça lance par là. Ça lance par là, c'est-à-dire, la seule différence, c'est que Israël n'arrive pas à intercepter les missiles iraniens, et puis l'Iran regroupe plusieurs frappes à la fois, des frappes combinées. Voici pour l'instant, dames et messieurs, la une de l'actualité, en ce 14 juin 2025, à 23h20. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.